On dit toutes choses sont devenues nouvelles. C'est un nouveau prototype. C'est-à-dire que les gens qui t'ont connu se disent, attends, mais franchement, est-ce que c'est encore la même personne? Il faut que les gens se posent des questions. Ma collègue là, non, vraiment, je l'ai connue, on était ici, mais vraiment depuis 1 an, 2 ans, et ça va de façon dynamique et progressive, ça ne s'arrête pas en fait. C'est un changement radical. Tu dois croire de ton cœur que Jésus est venu sur la terre comme rançon pour ton péché, qu'il a accepté de mourir à la croix et que sa mort à la croix était ce qui pouvait garantir que tu sois sauvé. C'est ça le prix. On croit au fait que Jésus est venu, qu'il est mort à la croix, qu'il a été ressuscité pour notre salut. Et à partir de ce moment, nous faisons allégeance et nous le reconnaissons comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Amen. Donc, comme disait le révérend, c'est pas juste qu'on vient, on te dit, oui, dis que Jésus est ton Seigneur et Sauveur personnel. Parce que ces 2 mots-là sont capitaux. Mon Sauveur, ça dit que je reconnais que j'étais perdu. On parle de salut parce qu'on était perdu. Et on est perdu et maintenant on est retrouvé, on est réconcilié et on retrouve une position, une identité de personnes équilibrées, de personnes stables, de personnes qui étaient en 1000 morceaux en entier. C'est ça en fait. Et à partir de ce moment-là, maintenant, nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous pouvons participer au règne de Dieu, devenir des enfants de Dieu et vivre le royaume sur la terre. Donc, crois dans ton cœur qu'il est ton Sauveur et ton Seigneur. Ensuite, le confesser de la bouche. Le Seigneur, oui, le Saint-Esprit me rappelle, le Seigneur, à partir du moment où tu le reconnais comme Seigneur, comme je disais, tu fais allégeance. Tu te soumets à lui, tu le reconnais comme le maître. Le Seigneur, c'est le maître. S'il dit on va à gauche, on va à gauche. S'il dit on va à droite, on va à droite. Il n'y a pas de contestation. À partir d'aujourd'hui, je ne vis plus ce que je pense être bien. Je vis ce que le maître me commande de faire. Amen. Donc tu deviens, comme disait le révérend, un nouveau prototype d'humain n'ayant jamais existé sur terre. Je veux qu'on s'arrête sur cette phrase. Vous savez, il y a des phrases qu'on entend et puis un jour, ça fait tilt dans ton esprit. C'est comme si le Saint-Esprit te demande de t'arrêter en fait. Un prototype, c'est-à-dire un nouveau prototype d'humain qui n'a jamais existé. Ça veut dire que dans ta maison, dans ta famille, dans ton bureau, partout où tu es, à partir du moment où tu as donné ta vie à Jésus, on doit commencer à découvrir un nouveau modèle d'être humain qui n'existe pas. C'est vrai que c'est un processus. C'est pas que du jour au lendemain, tu étais noire, tu deviens blanche. Non. C'est pas physique, mais c'est de l'intérieur. Il y a quelque chose qui se passe en fait. Vous avez déjà vu des films de science-fiction sur les aliens, des choses comme ça. C'est pas toujours très gai, mais bon, je dis dans le passé, on s'adonnait à ça. Donc tu peux voir quelqu'un qui est complètement transformé. À un moment donné, la personne devient une autre personne en fait. C'est un nouveau prototype qu'on doit voir. On dit toutes choses sont devenues nouvelles. C'est un nouveau prototype. C'est-à-dire que les gens qui t'ont connu se disent, attends, mais franchement, est-ce que c'est encore la même personne? Il faut que les gens se posent des questions. Ma collègue là, non, vraiment, je l'ai connue, on était ici, mais vraiment depuis 1 an, 2 ans, et ça va de façon dynamique et progressive, ça ne s'arrête pas en fait. C'est un changement radical. Et ça passe, comme disait le révérend, par le renouvellement de notre intelligence. Donc tu deviens un nouveau prototype d'humain. Donc si quelqu'un dit, mais ça, on n'a jamais vu ça, tu dis oui, c'est ce style-là que nous sommes. C'est ce spécimen-là que nous sommes. C'est que même ta manière de parler, ta manière de t'habiller, ta manière de penser, les gens doivent être toujours un peu étonnés. Tu dois être normalement un peu incompris, en principe. On va le voir tout à l'heure. J'ai bien aimé tout à l'heure la manière dont le révérend disait qu'il faut convaincre par la parole. C'est vrai. Donc le seul moyen d'entrer et de vivre ce royaume-là, avec ce nouveau prototype, c'est la nouvelle naissance. Ça, c'est vrai. Le règne, le véritable, vient de Dieu par Jésus. Il passe donc par la nouvelle naissance. On va regarder ensemble Jean 3, 3 et Romains 5, verset 17.